C'est ferme comme bilan. Hey, avec quelqu'un qui avait comme intention réellement de rendre hommage à un premier ministre, là, Il a gratté loin dans le fond de tiroir pour trouver quelque c'est chose. tout ce que tu as trouvé, là? Je That's confirme it. mon point pas mal. Hein? Il était pas bon. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, l'union des droites. Est-ce que la CAQ et le PCQ devraient fusionner, ou du moins, ce qui reste de la CAQ? Ouais. On refait la boucle, hein? C'est la CAQ est créée. Après ça, l'ADQ se fusionne à la CAQ. Puis là, la CAQ a connu un peu de succès. La CAQ devient au gouvernement. Puis là, finalement, le PCQ, qui est la nouvelle ADQ, si on veut, renaît de ses cendres, est en forte croissance, dépasse la CAQ dans les sondages. Et puis là, il y a des gens qui ressortent, puis est-ce qu'ils devraient fusionner ensemble? Là, t'es là, tu te dis, holy shit, man, qu'est-ce qui se passe encore? Là? Fait que ça, c'est une idée de Mario Dumont. On va revenir sur ces textes-là aujourd'hui, mais juste avant, les commanditaires de ce show. Yes. Range Brand, 10% de rabais avec le code Yann10 sur leur site. Ready for Canada pour tous vos besoins en immigration, que ce soit vos employés, votre famille ou vous-même. Si vous ne voulez pas vous faire déporter, il faut remplir les papiers comme il faut parce que les fonctionnaires, ils veulent que ce soit bien rempli. Puis des fois, ils accrochent sur des virgules. Fait que faites affaire avec des professionnels. Et finalement, TLF Dessin, toujours en recherche de personnel qui veulent de leur côté peut-être t'engager. Donc, visite leur site pour avoir plus d'informations en dessin industriel. Écoute, Mario a publié ce texte-là. Puis là, évidemment, la grosse nouvelle, là, c'est Geneviève Guilbeault. Là. Geneviève Guilbeault ne se représente pas. Ouais. Ça soulève une tonne de questions. Une tonne de questions. Moi, la première qui me vient en tête, là, tu fais « Attends peu. » là. Il me semble que Geneviève Guilbeault entretenait des aspirations depuis longtemps. On avait même un sentiment qu'elle mettait en place le départ de François Legault, qu'elle essayait de le provoquer un peu l'année passée. Puis là, ça change du bout au bout. Elle dit là, faut que je retourne m'occuper de mes enfants. On dirait comme Frank nous a dit en fin de semaine. Quand tu performes bien dans Québec 125, tu te crisses un peu de tes enfants, mais quand ça va moins bien, soudainement, l'attrait familial revient. Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est ça. Le countdown de la première apparition à la joute va être commencé par le lendemain de l'élection provinciale. Fait que j'y donne jusqu'à décembre l'année prochaine. Ben, de cette année, en fait. Pour devenir une ex-élue, une mordue. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Je rajoute les mordus là-dedans. Ça serait soit genre les mordus politiques ou la joute un ou l'autre, là, mais on va la revoir, c'est sûr. Là. C'est vrai, le club des ex, ça n'existe plus à cette heure. Non, mais c'est ça. Ben, ça l'est encore, c'est juste qu'officiellement, c'est plus là. Fait que ça, c'était la grosse nouvelle. Moi, c'est sûr que la théorie qui veut que le rapport qui va être déposé pour sa clique, est-ce que c'est possible que Legault ait eu vent un peu de ce qu'il allait avoir dans le rapport, puis qu'il a décidé de démissionner, puis qu'après ça, Geneviève pensait à son avenir politique, puis Legault l'a fait venir dans le bureau, puis il a dit « Geneviève, tu devrais pas te présenter. » Est-ce que c'est possible que ce soit arrivé? Moi, je l'exclus pas. Là. Je l'exclus pas parce que si c'est juste Legault qui quitte, tu dis « Ouais, OK, fair enough. » Mais là, Legault et Guilbeault qui quittent, là, tu fais « Oh, pour moi, le rapport de sa clique, on va avoir du fun avec ça. » J'ai l'impression que ça sorte là. Non, c'est ça. Écoute, c'est assez surprenant avec tout ce qui se passe, justement. Là. L'article de Mac, je l'ai mis où? Ah oui, c'est vrai, il est sur mon autre, parce que j'ai comme 15 000 pages d'ouvertes. Mais ce qui est important de retenir, c'est ça. Les gens quittent. Là, présentement, les frontrunners qui sont en train de se dessiner pour la course à la CAQ, là, on entend parler, évidemment, de Pascaro, Mme Fréchette. Ouais. Elle place ses pions depuis un certain temps, apparemment. Elle est clairement intéressée par le poste. Elle commence à recevoir des appuis tranquillement, pas vite. L'autre nom qui ressort, qu'il y a même des gens qui l'appuient publiquement dans la députation puis qu'il n'a pas officialisé sa candidature, c'est Simon-Jolin Barrette. Il y a des gens qui murmurent encore le nom de Bernard Drainville dans le portrait. Moi, je pense que ça prend quelqu'un de l'externe. On n'a pas personne de l'externe pour l'instant qui s'est manifesté de leur côté. Mais c'est
c'est quand même une course spéciale, là. C'est tu vends des cartes de membre, tu te fais élire, puis tu deviens premier ministre, là. Ben, peut-être aussi longtemps que Kim Campbell, là, mais tu deviens premier ministre quand même, là, tu sais. Ouais, non élu, là. C'est spécial quand même. Ouais, c'est ça. Parce que présentement, la seule qui a confirmé, en tout cas, qui a confirmé supposément qu'elle voulait y aller, c'était Mme Fréchette. Reste à voir par la suite. C'est parce que Jolin Barrette, au début, il disait qu'il voulait rien savoir. Finalement, il a vu qu'il y avait certains appuis de son côté. Comme là, le matin, justement, c'est l'ex-ministre Suzanne Roy qui lui donne son appui de son côté. Il y en a eu un d'Alexandre Cormier-Dominier aussi, ça c'est... Ouais, ça, je pense pas qu'il va le gueuler au... Ah, tu penses qu'il l'annoncera pas, là? On parle du même gars qui voulait juste déposer un mémoire durant une commission parlementaire puis qui s'est fait quasiment bloquer de l'Assemblée nationale à cause de ça. Ben, c'est fait bloquer carrément, puis je me demande si genre Simon Jolin Barrette n'a pas rapport là-dedans, là, tu sais. Ah, j'assume que Mais non, c'est un peu ce qui se dessine pour la course, mais tu sais, tout le monde comprend un peu que ça l'achève, là, on s'entend. OK, Mathieu Lacombe qui appuie Fréchette également. Ouais, c'est ça. Fait que là, du côté de Fréchette, à date, Mathieu Lacombe l'appuie de son côté. Au niveau de la scène députation, il faudrait que je fasse une liste. Je n'en ai pas été une exhaustive nécessairement, mais à date, ça commence à se dessiner. Là. Les clans, là, les différents coins, ça reste à voir. Mais ça reste que la CAQ, c'est un drôle de parti. C'est un parti qui n'a pas vraiment beaucoup de militants dedans. Je pense qu'il y en a moins de 10 000. Ça veut dire aussi que les règles, quand ils vont sortir, ça va être important de les voir et de les comprendre parce que si tu pars d'un parti politique qui a seulement 10 000 membres, ben quelqu'un qui arrive et qui vend beaucoup de cartes de membres peut gagner l'élection extrêmement facilement. Là. C'est pas comme si tu arrives avec un parti qui a 50 000 membres puis que là, même si tu vends 10 000 cartes, ça change pas grand-chose. Là, en fait, c'est la course au vote des staffers. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est comme, là, t'as les appuis de la députation, t'as les quelques militants qui restent, puis sur les 10 000 membres, je pense qu'il y a bien des gens qui veulent même pas voter pour la CAQ là-dedans, là, tu sais. Il y a des gens qui vont avoir déchiré leur carte de membre, mais qui est encore valide. Fait que t'es dans une position que ça peut être pris. C'est pour ça que même Olivier Primo, j'ai trouvé son post quand même intéressant de son côté quand il est arrivé, puis il a dit, tu sais, je suis flatté qu'on ait pensé à moi, blablabla, blablabla, mais il dit, tu sais, il dit ça comme ça, là, mais est-ce que j'aurais été capable de vendre des cartes de membres à 15$? La réponse est oui. Tu sais, c'est comme, est-ce que vous trouvez ça logique que le prochain premier ministre du Québec va être celui qui a probablement vendu le plus de cartes de membres? Puis là, moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, crime, n'importe quel influenceur demain matin est capable de devenir premier ministre, là, quand tu y penses un peu. Là. Est-ce que quelqu'un est capable de mobiliser un groupe de jeunes, par exemple, à acheter des cartes de membres à 15$ pour voter pour lui puis se ramasser premier ministre le temps de 3 mois? Tu te dis, là, j'ai commencé à avoir hâte qu'on ait les règles de la course à la chefferie de la CAQ parce que j'exclus pas ce scénario-là présentement. Un hijack, carrément. Là, hey man, ça serait tellement hot, pareil, de voir ça. Là. Tu vois un influenceur mobiliser sa crowd puis devenir premier ministre du Québec. Ça serait malade. Mais dans ta théorie à toi, tu l'avais publié en fin de semaine, c'était Hélène Boudreau. Ah, c'était pas une théorie, c'était juste du troll. mais ça reste possible, pareil. C'est ça qui est mais sincèrement, pensez-y 2 secondes. Là, OK? Admettons vraiment qu'on leur donne une fenêtre d'opportunité pour de vendre des cartes de membres puis que le vote se base avec ces nouveaux membres-là. OK? Pensez-vous vraiment qu'une fille comme Hélène Boudreau pourrait pas sortir justement et dire « Hey, je veux devenir première ministre, acheter des cartes de membres de la CAQ. » Je pense qu'elle est capable d'en vendre pour de vrai. Tu sais, le monde sont tellement écœurés de la politique qu'ils disent « Ah ouais, vous voulez qu'on ait un clown comme premier ministre? On va vous en donner un pas pire. » Ah oui, je pense que les gens embarqueraient juste pour le stun, juste pour le show. Là. Tu te dirais, tabarouette, c'est un stun pour dire que votre méthode politique... En fait, c'est un peu un Donald Trump, d'une façon, tu sais. Non, mais pas dans le sens... Non, mais pas dans le sens comme si Trump a été élu démocratiquement. Mon but, c'est pas de dire que... Ouais, dans un vrai parti politique avec des vrais membres. Là, c'est ça. Le point, c'est ce que la CAQ n'est pas présentement. Non, c'est ça. Mais c'est plus, comme tu dis, c'est plus l'aspect fuck you. L'aspect genre, on s'en calisse, puis on a juste le goût, c'est qu'avoir le show, toute la patente. Fait que, là, ça serait... Fait que là, j'étais en train d'énumérer cette possibilité-là, puis j'ai l'impression que ceux-là qui sont en train de designer la course à la chefferie de la CAQ sont là, ils disent hey, ils n'ont pas tort, eux autres. Il peut y avoir un influenceur qui rentre dans le coup. Comment qu'on fait pour bloquer ça? Écoute, imagine-toi le Marteau Napoli élu premier ministre. Ben, pas élu candidat de la CAQ devient premier ministre au mois de juin, man. Ça serait tellement magique. Là. La ligne des médias. Un candidat controversé, il aurait supposément traité les personnes à faible revenu de petits pauvres.
On les voit, les liners, là. Ouais, mais c'est ce qui se dessine. Tu sais, le prochain premier ministre a des chances de l'être pour 3 ou 4 mois, là. Mmh. C'est Un vraiment là, Carney, là hein. qu'on Carney avant son ah, élection, c'est en plus fait. Kim Campbell, là. Je veux dire, Carney, Oh, ouais, lui plus Kim Campbell, ouais. tu sais que OK, tu as 2 scénarios. Présentement, c'est ça qui arrive avec la CAQ. C'est comme c'est all-in, les affaires, là. C'est soit que c'est le scénario Kim Campbell qui se produit, donc un parti qui est au pouvoir, tout ça, qui change de chef, puis qui a une nouvelle chef, puis qui mange une volée tout simplement phénoménale dans une élection, puis qui elle va avoir été premier ministre quelques mois. Donc, tu as le scénario Kim Campbell et tu as le scénario Mark Carney, où est-ce que tu as le changement du chef, premier ministre pendant un mois, déclenche les élections ou les élections s'en viennent et gagne ces élections-là. Moi, je pense que avec Fréchette, avec Simon Jolin Barrette, avec Bernard Drainville, il n'y a aucun de ces scénarios-là qui fait un Carney 2.0. Ça ne peut pas arriver. Non, c'est ça, ils sont déjà brûlés. Hein. Si tu arrives avec une Sophie Brochu, un Guy Cormier, ça pourrait arriver. Ça, je l'exclurai jamais des Québécois. Mais sincèrement, si les Québécois sont là, ouais, un petit Simon, là, je ferai une petite tarte aux pommes, lui, je le trouve bon premier ministre. Je veux dire, si ça arrive, moi, je ne comprends plus rien. Ouais, ça va. Mais, mais tu sais, je pense que François Legault a été profondément égoïste dans cette histoire-là parce qu'au lieu d'offrir la possibilité à son parti de faire un Kim Campbell, il aurait pu au moins offrir la possibilité à son parti de faire un Bernard Landry, genre. Bernard Landry qui remplace Lucien Bouchard en cours de mandat, mais qui a au moins il avait quoi, 2 ans pour gouverner de son côté. Ça, ouais. Qui a été capable de mettre un peu la couleur à sa sauce. Il a eu le temps de baisser les taux de cotisation des fonctionnaires québécois du REGOP pour acheter leur vote. Ça n'a pas fonctionné. Il a quand même perdu l'élection. mais, mais au moins, il a eu le temps de gouverner. Il a eu le temps de donner une couleur à son gouvernement puis peut-être se faire réélire. Ou se faire élire pour une première fois dans son cas. Même si ça n'a pas fonctionné, ben, minimalement, c'est un peu plus respectueux de cette façon-là. Fait, au moins, Legault aurait dû quitter il y a 2 ans, en 2023, pour laisser la possibilité à quelqu'un d'autre de faire la job. Mais non, il quitte à quelques mois des élections, puis il donne une patate chaude à quelqu'un. Fait que, moi, sérieusement, moi, je me poserais des questions. À la place à Fréchette, par exemple. Je suis là, je réfléchis, puis tout ça, puis j'ai-tu vraiment le goût d'être la prochaine Kim Campbell? Euh, Mais il y en je a le que sens pas, là. mais il y en a que c'est juste qu'ils veulent avoir leur photo sur le mur des premiers ministres, puis même ça dure juste une couple de mois. J'ai été Ouais. tu sais, le truc de j'ai été PM, même ça n'a pas été longtemps, mais j'ai été PM. C'est Tu sais, possible. oh, il y en a que c'est comme ça. Puis, tu sais, en même temps, Et ça Kim pourrait. Campbell, là, c'est la première femme en plus. Là. En Dans le cas plus, fait que de Christine Fréchette, elle n'aura pas cette possibilité-là parce que Pauline a fait la job avant elle. ben, la première femme, mettons, je sais pas, intérimaire, peut-être? Ça pourrait être. Peut-être tu rajoutes tu rajoutes une Ils vont virgule. trouver quelque chose. Oh, ouais, ils vont trouver quelque chose. Mais en même temps, ça pose la question, est-ce que François Legault, c'était prévu ou il croyait vraiment qu'elle allait être là l'automne prochain, finalement, un peu comme la Ouais. théorie qu'on a entendu parler, qui s'est fait pointer vers la porte tranquillement pas vite, là? Mon cœur balance entre les deux. En fait, je suis encore un peu dans la même idée. Si Guy Cormier se présente, je suis persuadé que c'était planifié. Si, au final, Guy Cormier se présente pas, je vais pencher du côté, OK, j'abdique, c'était pas planifié. Le monsieur voulait réellement se représenter. Ce qui est complètement débile dans ma tête. Là. J'ai juste qu'il y ait. Si ce gars-là a réellement pensé se représenter en 2026, je veux dire, c'est débile raide comme scénario. J'y crois pas. Là. Mais écoute, j'ai l'impression qu'on a fêté le Noël politique 2 fois cette année. Sérieusement, que dans la même semaine, tu m'offres sur un plateau d'argent la fin de la carrière politique de François Legault puis de Geneviève Guilbeault. Là. Man, c'est magique. Là. Ça va vite, hein? Quand ça C'est part, hein. magique. Tu finis ta semaine politique, tu te fais My God, en avez-vous d'autres? Je veux dire, moi, je suis parti, je suis preneur. Là. Puis en plus, on avait eu Christian Dubé avant. Ouais. Et là, toutes les figures vraiment là, détestables de la pandémie, là, ils se représentent pas. Je veux dire, Fitzgibbon n'était pas tant influent dans la pandémie tant que ça, malgré qu'il continue sa job de merde puis les contrats sans gré à gré, toute la patente, là, mais ce n'était un Ouais. autre.
Puis, Mais tu sais, Geneviève Guilbeault, ça représente le bras armé du gouvernement. Là, ouais, les conférences de presse en avant des tanks de la police, puis tout, là, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, de voir Geneviève abdiquer, je fais, ben, good, je suis content. C'est mérité là, que sa carrière politique se termine. Bon, elle va finir par revenir, elle est tellement jeune, c'est sûr qu'elle va revenir. Mais va réfléchir une couple de mois, Geneviève. Mais Legault a eu sa peau quand même. On en parlait il y a de ça plusieurs années, à quel point que quand il a fait son remaniement ministériel puis qu'il l'a switché de la sécurité publique au transport, que justement, c'est un peu comme ils mettent un bâton de marde, là, puis ah ouais, gère ça avec ça à cette heure parce qu'on sait que ça va être de la chenoute. Ouais, on va fermer le troisième lien. Là. C'est ça. Il l'a envoyé avec ses cartables, mais en même temps, il pensait avoir la peau de Geneviève Guilbeault en faisant ça, puis finalement, il a eu la peau de son propre gouvernement. Là, aussi. C'est quand même le début de la fin du gouvernement Legault, cette histoire-là. C'est ça, le blast de l'explosion était pas mal plus loin que ce qu'il avait prévu. Là, il y a un petit peu trop de C4 dans la préparation. En tout cas, fait que tout ça, mais là, tu as Mario Dumont qui a fait des textes récemment. Puis on veut prendre le temps de les lire avec vous autres parce que ça a circulé rien qu'en match. La quantité de gens qui m'ont envoyé ces textes-là, c'est juste malade. Fait qu'on va prendre le temps de réagir avec vous. On pense que c'est important. Mais puis moi, je ne l'ai même pas lu. Hein. J'ai juste vu que les gens me le partageaient. Mais moi, la fin de semaine, lire un texte politique provincial, ça me tente pas tant. Pour vrai, là. J'ai comme d'autres choses à faire. Ouais, on veut rester de bonne humeur aussi. Là, on tripe bien gros sur le sujet, mais on a tout quand même un espace mental qu'on aime garder. On aime ça garder ça en santé. Fait que là, tu commences par son premier qui est un bilan honorable. Oui, exactement. On va y aller chronologiquement pour bien, situer la chose. Donc, un bilan honorable, économie, identité, intégrité. François Legault a fait de bonnes choses. Tu t'es présenté pour ce gars-là? Je t'agace. On peut-tu dire que Mario 2025, c'est pas Mario 2007? Là? Non, c'est ça. On est plus qu'à l'ombre. On peut dire ça. Là. On n'est plus qu'à l'ombre de ce qu'il était. Donc, ça va comme suit. Ce qui est arrivé à François Legault n'est pas un scénario unique. Après plusieurs années au pouvoir, l'usure se fait sentir et une partie grandissante de l'électorat n'est plus capable de te sentir. La mémoire des gens et des médias est plus aguerrie pour retenir les dossiers catastrophes que les bons coups. C'est un peu normal. L'humanité cherche probablement à s'améliorer en sanctionnant les ratés. Cela fait partie du côté ingrat de la politique. C'est ce qui fait qu'au départ d'un politicien, dans la défaite ou face au mauvais sondage, il se dégage une impression que tout ce qu'il a touché est moribond. Moi, ce qui m'épate, c'est... François, il n'est pas mort. Mettons que tu as ce genre de texte-là suite au décès de François Legault. Tu te dis, OK, il y a quand même un désir d'humaniser le personnage qui est parfaitement comprenable. Mais il n'est pas mort. Là. Il fait juste pas se représenter. C'est vrai que on est vraiment en mode quasiment pompe funèbre. Eulogie. Ah ouais, c'est le festival des eulogies. Alors que le gars, il est still alive, comme dirait la toune. Au fil des ans, ce billet de lassitude s'estompe de sorte que les legs réels du leader politique refait surface. Pensez à Brian Mulroney, par exemple. Il y a tout un écart entre ce qu'on disait de lui le jour de son départ et l'analyse qu'on fait de ses 2 mandats aujourd'hui. Le legs de François Legault n'est pas gênant. Really? Il n'a pas accompli tout ce dont il n'a pas accompli tout dont... je vais finir par l'avoir. Pas grave, oui. Mais le lien avec Mulroney, sérieusement, il est quand même bon parce que, tu sais, on parle d'un homme politique qui est un peu plus grand que nature quand même, dans le sens qu'il y avait une prestance, il imposait le respect. Tu sais, Brian Mulroney, est-ce que les Canadiens étaient contents de s'en débarrasser éventuellement? T'sais, on voit qu'est-ce qui est arrivé à son parti quand il a quitté avec Kim Campbell. On a parlé tantôt, il mangeait une sincère volée. Fair enough, les Canadiens ne voulaient plus de Brian Mulroney. Excellent. Mais je veux dire, tu peux pas dire que le gars n'a rien fait non plus. Je veux dire, il y a eu des accords de libre-échange. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec Charlottetown aussi, je pense, de ce côté-là, les accords. Il a essayé réellement de réparer le lien Québec-Canada. Finalement, ça a backfire, puis ça a fini en référendum. Là, ça, on comprend ça. Mais il y a eu un effort réel d'aller dans des dossiers importants. Sans oublier le fameux... Tout ce que je retiens de la gouvernance de François Legault, c'est qu'il a géré à petite semaine dans des dossiers insignifiants. Fait que, je pense sincèrement pas que quand on va être 10 ans plus tard, on va se dire, ouais,
François Legault, finalement, c'est un bon premier. En tout cas, si jamais ça arrive, c'est ce qu'on va avoir en place, c'est mauvais en sacrament. Si jamais on finit par dire que finalement François Legault était bon, c'est que ce qu'on va avoir comme premier ministre, ça va faire dur quelque chose de spectaculaire. Mais tu sais, ça va être quel dossier qu'on va utiliser, genre, pour se dire ah ouais, il y avait vraiment une vision claire, cet homme-là, puis il savait où ce qu'il s'en allait. Bon, Dans la liste que Mario nous fait, là, y en a-tu un qui ressort un peu? Ben justement, il en parle. Donc, ça continue comme suit. Il n'a pas accompli tout ce dont il disait rêver en fondant son parti, mais il a fait faire des pas en avant au Québec. Je retiendrai quelques éléments principaux. D'abord, nous aurons vécu 2 mandats sans scandale de corruption. C'est déjà ça. Ça, c'est Alors, franchement, là. c'est capoté, pareil, le Non, sous-entendu. là. Fait qu'on assume par définition, ce qui sous-entend là-dedans, c'est que par définition, on assume que tous les politiciens sont des corrompus, puis le simple fait qu'ils ne le soient pas, ça devrait être un leg politique Ouais, positif. puis attends un peu, là. Je veux dire, je peux-tu avoir un détail du portefeuille à Fitzgibbon 2 ans après son départ? C'est ça. Puis tous Tu sais, tous les contrats durant la pandémie sans gré à gré. peux-tu avoir les portefeuilles des chums à Fitzgibbon aussi? Mm. Fait qu'avant de dire qu'il n'y a pas eu de corruption, là, on va attendre un peu. La CAQ a gouverné en nous sortant de la guerre stérile entre les oui et les non. Notre mémoire oublie vite combien la scène politique était devenue stérile lorsque toutes les campagnes électorales se limitaient à référendum ou non, pas de Ben là, référendum. t'as peu, là. T'as peu. C'est pas un accomplissement, Mario. Je veux dire, si on élit le PQ là, à l'automne puis qu'on est en référendum en 2027, en quoi c'est une réussite de la CAQ, cette affaire-là? Ben, ça aurait été un éclipse de 8 ans, là, à la limite, mais c'est le retour des vieilles habitudes. C'est un ça. échec. Ouais, c'est ça. Ça n'aura pas duré longtemps. À la fin de ces 20 ans, le Québec était devenu la province la plus pauvre au Canada. S'il est une chose difficile que François Legault avait promise, c'était de rattraper l'Ontario en matière de création de richesses. Là-dessus, le progrès est réel. C'est un énorme exploit. Mais non! Mario. L'Ontario, c'est québécisé. Arrêtez! Oui, le gars, le coureur en avant de lui a pogné de l'asthme. Il cille comme c'est pas possible là, en courant. Là. Arrêtez, là. L'Ontario, c'est une vraie honte, ce qui se passe depuis 10 ans. Là. Pour être honnête, je dois souligner que la tendance avait commencé à s'inverser à la fin du mandat de Philippe Couillard. Il faut surtout espérer que les successeurs de François Legault gardent le cap sur la création de richesses. Ouais, ça, c'est quasiment une POC à milliards, ça. Ouais, ça, j'aimerais mieux pas, moi. Surtout pas ce qu'on a entendu la semaine passée. La CAQ promettait aussi une politique nationaliste, même autonomiste, s'affirmer au maximum à l'intérieur du Canada. La loi 21 sur la laïcité, la loi 96 qui renforce la charte de la langue française représentent des avancées significatives dans la défense de l'identité du Québec. Le gouvernement Legault a tranché sur des enjeux où d'autres avaient tergiversé pendant des années. Le premier ministre sortant faisait de l'éducation une priorité. Il a rehaussé le salaire des profs et réinvesti dans les écoles. Côté négatif, en santé, ça va mal comme toujours depuis 40 ans et la gestion de nos finances publiques m'a déçu. Attends un peu. Fait que là, il a fini le bilan positif, là, c'est tout, là. Tout ce qu'il a trouvé, c'est qu'on a arrêté de parler de référendum. Ouais, puis la loi 21 puis 96, moi, je suis pas d'accord, mais bon, OK, je le concède. OK, il y a des nationalistes qui ont trippé là-dessus. Puis le no corruption, supposément. Ouais, mais c'est pas. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Il n'y a rien. Ah, sincèrement, c'est faible comme bilan. Là. Alors, vraiment. Puis il termine en disant, il dit, mais plus je vieillis, plus je vois la politique comme une course à relais. Chacun fait son bout, donne son maximum, s'épuise et passe le relais au suivant. François Legault aura honnêtement et courageusement fourni sa poussée. C'est ça. C'est ferme comme bilan. Hey, avec quelqu'un qui avait comme intention réellement de rendre hommage à un premier ministre, là. Il a gratté loin dans le fond de tiroir pour trouver quelque chose. C'est tout ce que tu as trouvé, là? Confirme mon point pas mal. Hein? Il était pas bon. Text number 2. Écoute, pour ceux qui étaient dans notre chat privé, qui sont même pas aucun auditeur ou presque, j'ai peut-être une réelle coche quand j'ai vu ce texte-là, personnellement. Là. Diviser la droite québécoise est sans avenir. Avec la face à Éric Duhem comme image de la chronique. Écoute, sérieusement, ça me fascine. Mais regarde. Tout le monde est conscient que le PCQ, présentement, est genre 5% en avant de la CAQ dans les sondages. Là? Ouais. OK. C'est beau. Mais il ne sera jamais au pouvoir, franchement, Yann. Il explique ici. Depuis le départ de François Legault, nombre d'observateurs de la scène politique ont évoqué les risques du déchirement de la CAQ. La CAQ risque-t-elle d'éclater sans le ciment de son fondateur, François Legault? Il s'agit d'une question sérieuse et normale dans les circonstances.
À chaque fois, on explique que ce parti est une coalition. Ce parti regroupe des Québécois nationalistes, mais certains sont très autonomistes, à la frange du souverainisme, alors que d'autres manifestent un attachement plus senti au Canada. Dans les mois La meilleure description de la CAQ, je pense, c'est Guillaume Lepage qui a fait en 2012 dans l'extrait que tu nous as passé. Là, ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni souverainiste, ni fédéraliste, ni pour, ni contre, bien au contraire. Ouais. Ah, Euh, c'est le parti dans deux chaises, puis toujours, là. C'est le Ah festival ouais. là-dessus. Dans les mois à venir, des membres de l'une ou de l'autre des tendances pourraient refuser de se rallier au nouveau chef. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on mette la loupe sur une hypothétique division future, alors que la véritable fracture de la CAQ, grave et dommageable, a déjà eu lieu. Le Parti Comment ça conservateur. qu'on aurait besoin de la CAQ dans notre vie? Là? Puis quelqu'un peut me l'expliquer? Déjà qu'on a un parti de trop avec notre système électoral qui est basé sur un système à deux partis. Là. Non, on a un parti de trop, Christy, on a 5. Ouais, je sais. Minimalement, ça en prendrait au moins minimum un de moins. Sinon, il va y en avoir encore un qui aura 0 député au prochain. Ouais, 100% d'accord. Là, je veux dire, ça a commencé à être un peu dysfonctionnel quand on est tombé à 3 partis. Imaginez-vous à 5 présentement. Non, C'est c'est le bordel. Là. Le Parti conservateur du Québec recueille maintenant plus de 15 des votes. Pourtant, c'était pas 16 quand les sondages. Et Ça 20 dépend duquel. Et lui, Ah, OK, c'est il ça. est québécois, fait que c'est les sondages légers qui comptent. C'est ça. Maintenant, plus de 15 du vote et 20 hors du Grand Montréal. Éric Duhem répète qu'il a voté CAQ en 2012, 2014 et 2018, comme la majorité de ses électeurs, selon moi. Oui, puis non. En 2018, lorsque la CAQ a pris le pouvoir, il n'y avait aucun parti à sa droite. En fait, le Parti conservateur récoltait 1 d'appui. François Legault faisait le plein de presque tous ceux qui voulaient moins de taxes, une meilleure gestion de l'État, moins d'interventionnisme, de la rigueur de la sécurité publique. Ouais, jusqu'à temps qu'il On nous a faut. été comblés. Hein, Ah ouais, il a rempli nos demandes. C'était cœur. en bon québécois, on s'est fait fourrer comme c'est pas possible. Des cacus. Ouais, c'est ça, je plaide coupable. On fait tous des erreurs. Même j'ai milité pour eux autres, imaginez-vous donc. C'est ça. J'ai allumé quelques lampions à Sainte-Anne-de-Beaupré pour me faire pardonner. Là. T'as mangé une coupe de sandwich pas de croûte avec des ministres, Joey? Ouais, plus à siroter des copes de verre d'eau plus que d'autres choses, là, mais pas plus que ça. On continue. Si la CAQ croupit dans les sondages, c'est bien sûr dû à l'usure du pouvoir et à une lassitude envers François Legault. Il l'a lui-même compris. Mais la principale raison, c'est qu'une tranche importante de sa clientèle naturelle est rendue ailleurs. Elle a été déçue et s'est ralliée derrière un nouveau porte-drapeau. Mais là, la clientèle naturelle de la CAQ, c'est pas ce que c'était en 2018. Là. Non, c'est En des mots. 2018, la CAQ, c'est vrai qu'elle s'est fait élire avec les minivans puis les pick-up. Ouais. Mais je veux dire, en 2022, les minivans puis les pick-up voulaient y arracher la tête à Legault. Il n'y a personne qui l'avait élu en 2018 fièrement qui avait le goût de revoter pour lui en 2022. Là. On va prendre un mot populaire des derniers temps. Il y a eu une transition d'un électorat à l'autre en 4 Ouais, ans. les minivans puis les pick-up ont été changés par des quadriporteurs, mon ami. Et des marchettes. Allez voir les circonscriptions où Éric Duhem est susceptible de faire des gains. Québec, Chaudière-Appalaches, ce sont exactement les premiers châteaux forts de la CAQ. Ben oui, dans le temps que la CAQ avait un discours qui ressemblait à celui du PCQ, esti. Genre, ce qu'ils ont pogné en 2018, là, puis qu'ils ont flushé les toilettes dès 2019. Oui, j'étais là, je peux vous le confirmer. Le Québec penche à... ça, c'est capoté, ça. Le Québec penche à gauche. Une majorité aime l'État gros et les syndicats forts. Really? J'évalue qu'il y a à peine un tiers de la population qui peut se définir un tant soit peu à droite. Ça, c'est vrai. Là. Si vous divisez cela en deux, c'est la défaite assurée. Non, mais Si il n'est pas divisé en deux, ils s'en vont à zéro. Les gens de droite à la CAQ présentement, là, c'est 0%. Là. Il n'y a personne de droite à la CAQ présentement. Là. Ah, François Bonnardel. Non, c'est des boomers qui restent là et qui se sont pas rendus compte encore que Legault est parti qui sont là. Ils ont-ils à préciser que boomer étant un état d'esprit, pas nécessairement une tranche Ah, je suis tanné du post-scriptum. Manger de la merde, vous ne le comprenez pas. Là. Si le prochain chef de la CAQ veut unifier le mouvement, bien sûr, il faudra éviter des nouvelles démissions, mais il faudra aussi tendre la main aux conservateurs et à Éric Duhem. Pourquoi faut que c'est la CAQ, faut qu'ils tendent la main? Lequel des... Je comprends qu'ils sont encore au pouvoir, fine, mais à date d'un sondage, ça serait plus l'inverse, non? Je sais pas. Il va de soi que la réaction spontanée de tout conservateur serait de rappeler à quel point la CAQ a trop dépensé, grimpé le déficit, investi dans des Nordvolt. Je sais pas.
Ils ont raison. La CAQ a perdu sa boussole, pour reprendre les termes de François Legault. Non, il nous a fourré. Fuck la Ils l'ont boussole. perdu dans la première année de pouvoir, man. Ils ont fait comme Luke Skywalker dans Last Jedi. Ils ont pris la boussole et ils l'ont crissé en bas de la falaise. C'est pas compliqué. Tu sais, c'est parce que, mettons, t'arrives, t'as une usure du pouvoir après 10 ans, là, puis tu sais, t'as perdu ta boussole à un moment donné dans la 7e ou dans la 8e année, fair enough, là, mais tu sais, quand t'as jettes au vidange dans la première année, là, t'as comme l'impression, coudonc, mais tu te fais te fourrer, moi, là. Ben, Yann, t'es pas vrai. Je me rappelais plus de ce bout-là. Cependant, parce que là, il dit, là, il a perdu sa boussole au terme des derniers temps. Cependant, depuis septembre, le parti est redevenu à son ADN. J'ai été critique d'Éric Duhem lorsqu'il a lancé son parti sur des braises complotistes. Force est d'admettre. Ah! Force est d'admettre. Mario, là. Attends, force est d'admettre qu'il a travaillé sérieusement depuis. Les Québécois ne l'éliront jamais premier ministre, mais il pourra jouer un rôle clé. Séparés, la CAQ et le PCQ se battront pour aller chercher quelques sièges. Dans une droite unifiée, il pourrait être au pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Ça a fini drôle, hein? C'est. Lui, il est arrivé, il dit, je vais écrire un texte là, pour qu'il y ait une fusion CAC-PCQ. Là. Ben oui, because en France, ils parlent de l'union des droits depuis quasiment 1 an et demi. On va essayer de copier un peu ce que la France fait. Mais c'est tellement de la mathématique, sérieux. C'est tellement de la mathématique de 2e année de politique, là. Ouais, Je veux dire, on va laisser crever la CAQ, puis là, ils vont finir à 0 éventuellement. Puis ben oui. Puis à la le limite, PCQ va passer de 16 à 18. ça, j'allais dire, j'y donne dans le principe que justement, si du jour au lendemain, la CAQ finit justement par disparaître, est-ce qu'une partie de son électorat va rejoindre le PCQ? La réponse est oui, mais justement, ça va être, puis là, je suis très généreux, ça va être maximum 4 à 5 puis là, je suis très, très généreux. Généreux. Je sais, je dis, je suis très généreux. Maximum ça, mais ça peut être... Les 11% qui votent CAQ présentement sont confus. Là. Le reste va aller au PQ pour PLQ. Ils vont retourner dans les vieilles amours. That's it, that's out, là. C'est des gens confus. Ils peuvent aller partout. Ils sont très confus. Là. Parce qu'ils sont pas à droite. Le peu de gens à droite qui étaient là, ben, il y avait Yuri Chassin qui est plus là pantoute. Puis que c'est ça. Ils sont partis. C'est pourquoi. Voulez-vous qu'on vous repasse le clip de la madame dans son char au IGA? Voir à quoi ça ressemble encore un électeur caquiste présentement. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais sincèrement, là, tu sais, Mario, là, avant d'arriver et de dire que là, l'union des droites puis tout ça, là, veux-tu voir... tu le lis-tu, ton hostie de journal? Genre, t'écoutes-tu ton poste de TV dans lequel tu travailles? T'as-tu vu à quoi ça ressemble un électeur caquiste? Tu penses vraiment qu'ils vont voter à droite, ces gens-là, pour Éric Duhem? Là? La première prémisse ne marche pas parce qu'il faudrait que les deux côtés soient à droite, ce qui est pas le cas. C'est même plus une question que la CAQ est à droite ou pas. Les seules personnes qui veulent voter pour la CAQ présentement, c'est des gens confus. Puis comme tous les sondages, on s'en rappelle, les 2 dernières élections fédérales, les sondages, mettons que si tu étais un caquiste, tu votais pour quel parti? La majorité des caquistes votaient libéral. Tu sais, mettons que tu arrives. La dernière fois qu'on a vu un grand parti, puis là, je suis généreux en disant que la CAQ est un grand parti, c'est un parti qui gouverne juste depuis 8 ans. Là. Mais la dernière fois qu'on a vu un grand parti tomber à 11% des sondages, c'était les péquistes. C'était les péquistes qui sont tombés à 10-11%. Ils étaient dans la merde, ça allait pas bien. Ils ont gagné finalement 3 députés en 2022. Puis ça, on se rappelle ce qui s'est passé. Là. Ils ont remonté à la toute fin grâce à un vol de dépliants. Puis ils ont été chanceux. Mais personne ne pouvait dire que le 11% restant au PQ était confus idéologiquement. Là. Le 11% restant au PQ, c'était là. C'était solide, là. C'était des durs de durs. Là. C'était des souverainistes convaincus. Là. Pas très convaincants, mais convaincus. Ben, je veux dire, la personne qui vote encore pour la CAQ aujourd'hui, qui représente le 11% d'électeurs qui votent pour la CAQ aujourd'hui, là, sont convaincus de quoi au juste ces gens-là? C'est tellement le principe de la blonde. Comme là, t'es rentré en couple, tu sais, en 2018, puis 1 an plus tard, elle te sac là, puis elle te trompe avec le voisin. Mais c'est pas grave, parce que selon Mario, 8 ans plus tard, depuis le mois de septembre, elle t'a rappelé et elle dit qu'elle est de nouveau en amour avec toi. Il faut que tu retournes avec. Non, fuck off. Prends-tu pour un cap? Non, sérieusement. Non, c'est vrai de ça, l'analogie. Mario. Écoute, tu sais, je connais comme. Ça donne, je connais un peu de gens à droite présentement. Quelqu'un qui lirait ça sans rire, là, cette chronique-là, là, j'en connais pas beaucoup. Là.
Je sais pas à quoi il a pensé, Mario, d'écrire ça. Sérieusement, je la comprends pas. Parce que, tu sais, justement, il y a. Tu sais qu'il y a comme une période de 2020, 2022, tu sais, qu'il a fait que beaucoup de gens, justement, ont découvert qu'ils étaient pas mal plus à droite qu'ils pensaient, puis qu'il y aurait beaucoup plus de liberté que certaines personnes, puis qu'ils vont haïr la CAQ, et peu importe qui la dirige jusqu'à la fin de À nos vie jours, plus 100 ans, là. à vie plus 100 ans. Puis toi, tu voudrais que ces gens-là fusionnent avec eux autres. Comme dirait l'autre, good luck. Ah non, it won't happen. Écoute, on s'en va dans la partie Patreon. On a un résultat de sondage pour le fédéral qu'on va analyser. C'est un abacus, évidemment. On va parler du Groenland. Les Pas le choix. Canadiens qui songent à envoyer des soldats au Groenland avec le monsieur Cheetos qui pense aller acquérir ces terres-là. Écoute, là, C'est et puis difficile. on a un chroniqueur aussi qui a décidé que lui aussi voulait voler la popularité de José Legault. Il a Dans la, essayé de la copier dans la presse. à la presse, man. Hey, ça transigue d'un média à l'autre, là, l'influence de José, Ah, ça il fait cherche, il sentir. cherche peut-être une job chez Québécois. Ah, peut-être, oui. Bonne Mais là, il analyse. s'est dit, là, si Québécois a José puis Émilise, si je m'insère, peut-être j'ai une chance. On s'en va sur Patreon.